Bonjour tout le monde. Bonsoir. Je me présente Éric Allen Caldwell, président du conseil d'administration de la STM. Content de vous accueillir à cette assemblée publique du conseil d'administration de la STM du 4 octobre. Permettez-moi de vous présenter mes collègues. Donc, à distance, ce soir, Madame Larreau. Oh, on ne vous entend pas, Madame Larreau. Est-ce que... Test numéro 2. Madame Larreau, essayez de reparler pour voir. Bon, on va revenir à la fin. On a M. Lemay et Mme Larreau en virtuel. Essayons de voir si ça se règle. Commençons donc plutôt à ma droite, M. Batauchi. Alex Batauchi, maire de Dollard-des-Ormeaux et membre de CA pour la STM. Merci. Mme Katawa. Oui, Gracia Kasuki-Katawa, mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et présidente du comité de ressources humaines pour le CA de la STM. À ma gauche, Mme Parent. Oui, bonsoir. Laurence Parent, vice-présidente de la STM, conseillère d'arrondissement sur le plateau Mont-Royal et membre du comité service à la clientèle accessibilité universelle et gouvernance éthique et développement durable. Bonne soirée. Mme Lacroix-Perron. Claudia Lacroix-Perron, je suis membre du conseil d'administration représentante de la clientèle. Je participe aux travaux de 3 comités, le comité audit et finances, le sous-comité financement, ainsi que le comité maintien des actifs. Bonsoir à tous. Mme Morancy. Oui, bonsoir. Catherine Morancy, je suis membre indépendante au conseil d'administration et présidente du comité service à la clientèle et accessibilité universelle. À l'avant, M. Ouellette. Bonsoir, Sylvain Ouellette, conseiller de ville, district François-Perrault dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension à Montréal. Je suis membre du CA, président du comité suivi des actifs et membre aussi du comité audit et finances. M. de Souza. Merci, bonsoir. Alain de Souza, maire de Saint-Laurent. M. Porlier. Bonsoir, André Porlier, directeur planification stratégique, secrétariat corporatif et responsabilité sociale. Et on se réessaye. Madame Larreau, est-ce qu'on vous entend? Oui, là, je peux peser sur le microphone. Donc, Suzanne Larreau, je suis la représentante de la clientèle bus métro à la STM. Bonne soirée. Et en virtuel aussi, M. Lemay. Bonjour au conseil d'administration, aux gens dans l'assistance. Vous êtes très, très jolis avec votre chandail mauve. C'est une couleur qui va très bien. J'ai très hâte de faire partie du club aussi. Sylvain Lemay, représentant des UGC du transport adapté. Je siège également sur le comité ressources humaines et également sur le comité accessibilité universelle et service à la clientèle. Bonne soirée. Non seulement le chandail est joli, mais vous avez dit qu'on est joli en mauve en plus. Ouais. Parfait. Et bien sûr, Madame la directrice générale. Bonsoir à tous, Marc-Claude Léonard. Quelques points d'information. Je vais en faire quelques-uns. Madame la DG en fera d'autres par la suite. Prolongement de la ligne bleue, vous avez peut-être vu ça dans les médias, il y a eu l'appel d'offres sur ce qu'on appelle le C12, un contrat d'infrastructure. C'est un appel d'offres qui a eu lieu le 26 septembre dernier. Nouvelle étape, un appel d'offres pour le tunnelier qui construira le tunnel et des puits d'excavation pour les 3 premières stations. C'est un projet complexe et compte tenu de la nature du contrat, c'est un processus d'approvisionnement, justement, où il y a eu plusieurs étapes et des discussions avec les soumissionnaires qualifiés. Et suite à ces discussions-là, le bureau de projet a décidé de revoir l'échéancier afin de minimiser les risques et augmenter les conditions de succès. Donc, ceci étant dit, on passe d'un objectif de réalisation de 2029 à 2030, mais la bonne nouvelle, c'est que le projet va de l'avant avec cet appel d'offres décisif. C'est le plus gros appel d'offres du projet et on a très hâte de voir la suite. Enfin, vous avez peut-être vu, justement, on est tous habillés avec des t-shirts mauves, c'est que c'est suite au lancement d'une nouvelle campagne de valorisation de bus. C'est lundi, justement, qu'on a dévoilé cette campagne sur les lignes fréquentes. Les lignes, on le dit là, 31 lignes de bus qui comptent à elles seules 50% de l'achalandage bus total qu'on a sur l'île. Ces lignes vont avoir un affichage distinctif, le mauve,
sur nos panneaux, dans les différentes applications. Cette couleur sera un point de repère justement pour notre réseau fréquent. Historiquement, on avait à la STM le réseau 10 minutes max qui promettait un passage au maximum en 10 minutes. Avec la pandémie, il y a eu des baisses d'achalandage et on a constaté un impact sur la performance de notre réseau, un impact dû à notre situation financière avec une chute drastique des revenus. Il fallait revoir ce service, il fallait jeter les fondations d'un nouveau réseau fréquent. Et là, on est au début d'un nouveau cycle, justement, où la commande était comment est-ce qu'on fait justement avec notre réseau existant pour jeter les bases d'un service fréquent qui sera un véritable point de repère parce que la fréquence compte. La fréquence compte pour nos clients, la fréquence compte pour notre performance et on est très fiers justement d'annoncer ce réseau où il y aura une fréquence de 2 à 12 minutes sur les plages horaires préétablies, que ce soit toute la journée ou aux heures de pointe. Le délai de 12 minutes nous donne justement une flexibilité opérationnelle qui fait qu'on sera au rendez-vous pour la promesse. On mettra en place des indicateurs de suivi. Très content de franchir aux jalons, je dois dire, très content de franchir cette étape parce que justement, dans notre capacité, notre dernière campagne de communication était Reconnectez-vous, dans notre capacité justement à se reconnecter aux Montréalais et de montrer la valeur de notre réseau fréquent qui parcourt l'ensemble de l'île. On est content de créer ce nouveau point de repère-là qui deviendra la nouvelle référence pour la fréquence des bus à Montréal. Aussi, comme point d'actualité, il y a eu des ajustements à la nouvelle desserte de l'île des Sœurs. Je tiens à annoncer qu'à compter de cette semaine, des ajustements additionnels à la nouvelle desserte de l'île des Sœurs ont été officialisés dans nos outils d'information à la clientèle. On a écouté la clientèle et le service de la ligne 168 sera bonifié dans le sens de la charge aux heures de pointe afin de répondre à la demande. Soit le matin en direction du centre-ville, 2 départs seront ajoutés. 2 départs seront également ajoutés en direction sud en pointe de l'après-midi. La fréquence du 168 dans le sens de la charge en heure de pointe passera donc d'un intervalle de 30 minutes à un intervalle de 20 minutes. Sur les lignes 12 et 168, prolongées dans le cadre de la refonte du réseau, un arrêt a été rajouté en direction nord sur le chemin Pointe-Sud. Cet arrêt permet de réduire la distance de marche de la clientèle. Un deuxième terminus de la ligne 172 a été déplacé dans la boucle de terminus de la station REM. Cet ajustement facilite l'accessibilité au REM dans les 2 directions de la ligne et des ajustements ont été également apportés aux horaires de la ligne 12 en direction nord pour assurer un service jusqu'à 23h04 en semaine. C'est des modifications qui s'ajoutent à celles qui ont été déployées depuis l'annonce de la nouvelle desserte. Encore une fois, on démontre la flexibilité requise dans les circonstances et on continue d'être à l'écoute de vos commentaires. Là-dessus, je vais céder la parole à Madame la directrice générale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je souhaiterais revenir, vous avez sûrement lu dans les médias que la STM a fait la demande pour équiper nos constables spéciaux de poivre de Cayenne en gel. C'est certain que l'approche de nos constables spéciaux demeure la désescalade et la bienveillance auprès de notre clientèle. Toutefois, dans certaines situations où la désescalade ne fonctionne pas, il était vraiment requis de donner un outil additionnel à nos constables spéciaux pour être capable de faire une intervention efficace et limiter les risques de blessure, tant pour une personne en crise que pour nos constables spéciaux. Le choix du poivre de Cayenne en gel vient aussi avec la réalité d'un réseau du métro. Donc, il y a beaucoup moins de volatilité avec ce type de gel-là et c'est vraiment approprié avec un environnement fermé comme le réseau du métro. En optant pour cette solution-là, il y a plusieurs réseaux qui le font déjà. On parle d'Ottawa, de Toronto, de Vancouver. Et d'ailleurs, la STM était la seule à ne pas offrir cet outil-là à nos constables spéciaux au Canada. Donc, on demeure convaincu que cette utilisation-là emmènera un outil, un meilleur sentiment de sécurité pour nos constables spéciaux et permettra de faire des interventions vigilantes auprès des gens et d'assurer la cohabitation harmonieuse de l'ensemble des clientèles dans notre réseau. Poursuivons maintenant, ça aussi, vous avez probablement lu ça dans les médias, le délai, les enjeux qu'on a vécu avec la ligne 747 qui dessert l'aéroport de Montréal. Donc, effectivement, 2 enjeux qui ont été vécus. Un pour la facilité, la fluidité d'acheter des titres, donc un délai pour être capable de se procurer un titre STM. Et l'autre, un enjeu davantage de trafic, de circulation pour accéder à l'aéroport.
Les équipes se sont mobilisées et ont travaillé différentes solutions. On a travaillé sur 2 axes. Comment on peut améliorer la capacité d'achat pour aller plus rapidement puis répondre aux besoins de la clientèle. C'est connu, on le sait qu'il y a eu plus d'achalandage à l'aéroport. Et oui, la STM, on est venu bonifier notre offre de service en fonction des prévisions d'augmentation de déplacement à l'aéroport. Toutefois, selon la prévision, il y a eu plus d'augmentation que ce qu'on avait anticipé, ce qui nous avait été partagé. Donc, on a dû se réajuster. Le premier réajustement au niveau des titres, depuis, on est venu ajouter 2 postes de vente pour permettre l'achat de titres directement à l'aéroport avec deux personnes qui peuvent vendre des titres pour faciliter l'achat des titres. On travaille aussi différentes autres solutions, dont l'installation d'une distributrice de titres de plus, de regarder s'il y a des commerces à l'intérieur d'aéroports qui peuvent vendre les titres de la STM. Et on travaille en collaboration avec la RTM pour être capable de développer un titre qui pourra être acheté sur des applications directement à travers le cellulaire. Donc, plusieurs actions sont en cours, là, puis les équipes sont mobilisées pour qu'on puisse les déployer le plus rapidement que possible. Du côté bus, ce qui a été fait, c'est qu'on est venu ajouter 5 à 6 départs au quotidien pour augmenter la fréquence puis répondre à l'achalandage qu'il y a là. Il faut comprendre aussi que des fois, il y a de l'achalandage, mais il y a aussi l'enjeu de nombre de bagages que les clients transportent qui emmène un autre sentiment d'attassement à travers le réseau bus. On est aussi venu regarder des détours pour faciliter l'accès. L'enjeu de l'autobus, c'est vraiment qu'on arrive au rond-point de Dorval et pour atteindre les terrains de l'aéroport. Donc, on est venu faire certains détours et on a nommé un régulateur là, qui est directement sur la ligne à tous les jours, qui est en lien avec la salle de contrôle bus pour assurer d'avoir le bon nombre de passages en fonction des besoins de la clientèle. Donc, on poursuit la vigie sur ce dossier-là. On veut s'adapter le plus possible. On veut que la 747 soit reconnue comme le mode de déplacement vers l'aéroport ou vers le centre-ville. Et on va continuer à travailler avec les équipes pour s'assurer qu'on offre un service à la hauteur des attentes de notre clientèle. Finalement, permettez-moi de revenir sur un point que j'ai parlé le mois dernier, donc le programme de métropolitain d'apprentissage au transport collectif en mobilité inclusive. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, mais si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire. Il y a eu un reportage avec Ludovic et Julie, qui est une employée de la STM, et ça permet vraiment de voir comment ce programme-là est essentiel pour les gens. Alors, je vous invite grandement à aller voir ça. J'ai moi-même fait un déplacement, un accompagnement avec Rania, qui m'a expliqué sa réalité à travers ce déplacement en transport collectif régulier et de voir à quel point ça donne de l'autonomie à des personnes qui ont des limitations. Pour moi, c'était vraiment touchant de voir ça. Alors, je remercie Rania qui m'a fait vivre cette expérience-là et je remercie tous les employés pour leur initiative de cet excellent programme. Ça me rend très fière de tout ce qu'on peut réaliser chez nous. Là-dessus, ça fait le tour des nouvelles du dernier mois. Merci, Madame la DG. De quoi être fière, effectivement. C'est absolument touchant les témoignages qu'on voit sur la mise en application de ce programme de mobilité inclusive. Moi, je l'ai fait avec Laura, avec qui j'entretiens une correspondance depuis, et qui nous dit « ça me permet d'être libre ». Et pour moi, comme personne avec des limitations fonctionnelles, cette liberté-là est importante pour moi. Donc, fier de participer à ça également. Parfait! Allons-y donc maintenant, et c'est le moment où je salue les gens ici présents. J'ai oublié de le faire, un peu dans les ordres, vous m'excuserez. Merci à vous tous, les équipes de la STM, d'être ici, bien sûr, toutes les équipes du secrétariat corporatif, la technique, nos constables spéciaux qui font en sorte qu'on puisse faire cet événement-là dans l'ordre. Et les gens qui sont venus poser des questions. Donc, allons-y, on a 2 périodes de questions, une des gens ici en présence et une période virtuelle par la suite. On va commencer avec les gens qui sont ici présents ce soir, avec, c'est le moment où je mets mes lunettes, Monsieur Yang Rouillard. Content de vous revoir. On vous écoute pour 2 questions. Oui. Une question principale et une question complémentaire. OK, ouais, donc la première question, ça concerne le réseau de bus de Chandail Mauve. Effectivement, ce nouveau réseau traduit en une amélioration de niveau de service par rapport à l'an passé ou même le début d'année sur tous les parcours concernés. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les usagers. Mais mes questions, donc, première question, c'est quoi la différence fondamentale entre ce réseau et le réseau 10 minutes max, à part le fait que l'intervalle maximal est passé de 10 à 12 minutes et les heures sont différentes. Mais c'est quoi la différence fondamentale? Notamment, est-ce que la sélection de lignes est établie, c'est-à-dire la liste de lignes est prescrite ou c'est évolutif selon l'offre de service?
C'est-à-dire si d'autres lignes deviendront aussi fréquentes si l'offre de service dépasse les normes. Excellente question. On la prend, celle-là? Oui, puis il y a une deuxième partie aussi pour ça. Ah, deuxième partie de la première question? Oui, oui, oui. OK, bon, ben allez-y. Oui. Puis aussi, la deuxième partie, c'est en fait pourquoi on a créé cette nouvelle identité-là sur le réseau bus avec la couleur mauve et qu'on refait tous les arrêts de bus à l'aube d'une grande refonte du réseau qui touchera la majorité des lignes. Excellente deuxième partie de première question. Oui. Je vais commencer la réponse. Je vais laisser la DG compléter sur un volet précis sur est-ce que ça sera évolutif. Oui, bien entendu, à la mesure où l'évolution du transport collectif sera là pour répondre à nos besoins. On a beaucoup d'ambition pour l'évolution de l'offre de service et comme je l'ai dit, c'est une nouvelle fondation sur laquelle on veut bâtir. Donc, ce point-là, je tenais à le mentionner après, pour le reste, le pourquoi, comment et en quoi c'est bien. Madame la DG. Tout à fait. Donc, on sait le réseau de 10 minutes max, c'est quelque chose qui est apprécié. Puis, dans le fond, l'objectif qu'on a, c'est toujours de faciliter la vie à notre clientèle pour que quand ils se dirigent vers le réseau bus, ce soit facile d'utilisation. Le 10 minutes max, à un moment donné, ça répondait à un besoin. À travers la pandémie, c'était une promesse qu'on ne pouvait plus respecter, puis on n'était plus nécessairement connecté aux besoins du client. Donc, j'avais de la fréquence qu'il fallait que je garde à 10 minutes, mais que ce n'était pas tout à fait là qui était ma clientèle. L'autre élément aussi, avec le 10 minutes max, il y avait parfois des astérix, tout ça, puis on ne mesurait pas non plus cette capacité-là à livrer le service 10 minutes max. Avec les années pandémiques, on se rendait compte qu'on ne respectait plus cette promesse-là, et nous, on s'est mis à réfléchir de dire comment on peut faciliter la vie des clients en gardant, on le sait, la fréquence, c'est un élément extrêmement important pour attirer notre clientèle, puis pour satisfaire notre clientèle. Alors, on a travaillé avec les équipes pour donner une identité à un réseau fréquent, et on s'est donné une marge de manœuvre de 2 à 12 minutes. Le président le disait tantôt, là, 50% des déplacements sont faits sur ces lignes-là. Donc, le cœur du réseau bus est très, très fréquent et ça touche 50% de notre clientèle. Le 12 minutes vient nous assurer qu'on ne va pas injecter des voyages de trop dans une direction ou une autre dans des moments où on en a moins besoin. Donc, nous, on est très fiers aujourd'hui de dire, bien, avec le mauve, on va être capable d'identifier. On n'a pas à réfléchir. Si je regarde mon horaire, je sais qu'en temps de 2 à 12 minutes, le bus va passer. L'autre élément qu'on va développer pour 2024, c'est qu'on va vouloir mesurer ces lignes-là pour être sûr qu'on respecte l'engagement qu'on a pris du 2 aux 12 minutes. Donc, c'est ce qui emmène ce changement-là. L'objectif, c'est certain d'avoir plus de lignes fréquentes. Donc, oui, c'est évolutif. Peu de chances qu'on retourne en arrière sur ces lignes-là, à moins que le besoin serait vraiment plus au rendez-vous. L'objectif, c'est d'en ajouter. Et vous allez voir, là, oui, il y a l'affichage mauve pour qu'on puisse reconnaître les lignes. C'est fait avec des autocollants, donc on ne change pas tous les panneaux, puis on va s'arrimer à la réforme du bus. Donc, on a fait vraiment ça là, le plus simplement possible pour faciliter la vie à nos clients, pour que l'identification soit facile, qu'on connaisse les lignes fréquentes et qu'on évite de regarder notre horaire, tout comme quand on prend le métro. C'est une excellente question, c'est une excellente réponse. Poursuivons avec votre deuxième question. OK. Donc, deuxième question, c'est juste, en fait, on est passé où sur la refonte du réseau? Par exemple, les secteurs, la Chine, la salle, on a fait la consultation il y a longtemps, puis on promettait le résultat, on promettait de dévoiler un nouveau réseau même l'an passé. En fait, parce que l'ouverture du REM sur le reste du réseau devrait arriver l'an prochain. Alors, on devrait maintenant penser à informer les gens sur c'est quoi le réseau qu'on veut proposer. Parfait. Et ça, on pourra vous revenir directement là, à votre question plus spécifique. C'est sûr qu'on a fait la réforme de l'EDSA, on travaille la réforme de l'Ouest, on travaille le secteur de la Chine aussi. Puis on pourra vous revenir précisément avec les échéances. Super, merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup. En présence, Madame Amélie Seda. J'ai une petite prémonition, je ne sais pas tout à fait le même mauve. C'est quand même de savoir. C'est trop foncé, je ne sais pas. Mais... Bonjour, on vous écoute. Merci, je me présente. Je ne sais pas si je peux me permettre de juste vous laisser un document. Absolument. Des photos qui pourront peut-être porter à l'appui ce que je vous présente. Donc, je me présente, Amélie Seda, je suis résidente de l'île des Sœurs depuis toujours, en fait, et résidente du quartier Symphonia, plus précisément, depuis 16 ans, donc depuis le début. Et je viens vers vous. En fait, je demeure stratégiquement en face du rond-point quand on rentre dans le quartier Symphonia. Donc, je vois vraiment où étaient auparavant tous les terminus là, de la 12, la 168. Et maintenant, nous avons le terminus la 176 qui est là. Alors, voilà, je viens vers vous pour voir s'il y aurait possibilité de continuer à cogiter
les concepts des bus dans ce coin-là. Puis je vous donne mon... En tout cas, merci infiniment de me permettre de pouvoir parler auprès de vous. C'est intimidant. Je n'ai jamais fait ça. C'est une première pour moi. Puis vous donner un peu un aperçu vraiment d'une usagère. Toute notre famille, on utilise le transport en commun. C'est important pour nous, mais il y a des... voilà, j'ai des petites observations. Jusqu'à là, tout va très bien. Si je veux aller plus vite. Comme je l'ai dit dans mon introduction, on est à l'écoute de vos commentaires là-dessus, donc allez-y. Super, merci. Tout d'abord, je veux donner vraiment un bon coup parce que merci beaucoup pour l'ajout d'une direction nord pour la 168 et la 12 qui a présentement été donc rajoutée au 300 chemin de la Pointe-Sud. Vous avez mentionné ça en début de rencontre. Donc, effectivement, il n'y avait pas d'arrêt pour pouvoir le prendre vers le centre-ville. Il fallait faire plus de 600 mètres là, entre deux arrêts, fait qu'on l'apprécie vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est l'arrêt de la Pointe-Sud, ou du moins, je vais appeler ça le quartier Symphonia, parce qu'il y a Pointe-Sud qui est assez grand, mais le quartier Symphonia s'agrandit. Je serais curieuse de voir les chiffres si jamais vous les mesurez. Je crois que c'est l'arrêt le plus achalandé du quartier Symphonia. Ça a toujours été le cas auparavant quand c'était dans le rond-point. Et là, il est vraiment fortement achalandé. Donc, il y a plusieurs personnes qui attendent régulièrement la 12, la 168. C'est pas rare de voir 4, 5, 6 personnes qui attendent à cet arrêt-là. Et par ailleurs, on n'a pas observé plusieurs personnes là, de la rue, on n'a pas observé plus d'une personne pour le moment, malheureusement, qui prennent la 176. Ça va venir, je sais que c'est des nouvelles habitudes, mais si on compare la différence à l'arrêt de la 176, le terminus versus la 12, la 168, ce nouvel arrêt-là au 300, il y a une nette différence dans la quantité de personnes. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on apprécie énormément l'ajout. C'est l'emplacement le problème, en fait, de cet arrêt. Je comprends la logique. Ce qu'on m'a expliqué, vous me direz si je l'ai bien compris, c'est qu'on ne pouvait pas, en fait, on l'a mis, je sais qu'on ne peut pas rajouter un arrêt à un terminus. Donc, ça serait une règle de la STM, parce que présentement, il y a le terminus de la 176. Je l'ai en photo, vous allez le voir, il y a énormément de dégagement à ce terminus-là. Il y a vraiment, on voit que la voie, elle est... il y a un dégagement qui est fait. Il y a minimum 2 autobus qui peuvent être un derrière l'autre. Il y a un abribus. Il y a énormément de pavés et de dégagement. Alors que devant le 300, c'est un tout petit bout de trottoir. Les gens, en ce moment, débordent. J'ai des photos, puis je les ai pris de dos. Puis là, bref, l'arrêt, les gens qui circulent en vélo doivent embarquer dans la rue. On a un RPA en face, des tours à condos. Et puis... les gens doivent contourner avec les marchettes, les trucs embarquent dans la rue et on n'est même pas en période de neige dans le trottoir ou etc. Donc, pour moi, la logique de la règle de ne pas mettre un arrêt à un terminus, je le comprends. Si c'était d'un point de vue sécuritaire qu'il ne faut pas que l'autobus comme dépasse quand il fait un arrêt, mais si c'est le point de vue sécuritaire qui primait dans cette règle, je ne sais pas s'il y aurait possibilité d'une dérogation éventuelle dans cet endroit-là. Parce qu'on n'est pas en plein centre-ville, il y a énormément d'espace. C'est beaucoup plus dangereux pour le citoyen d'attendre là, au 300, que de rajouter un arrêt là. Ça, c'était une option. Non. Ce que je vous propose, c'est qu'on en fasse la première question. Oui. Écoutez, et d'entrée de jeu, je vais vous dire que vous mentionnez beaucoup d'éléments. Oui. Je vais d'entrée de jeu vous proposer justement que nos équipes restent en contact avec vous, parce qu'on n'a peut-être pas tous les points techniques pour vos réponses ce soir, mais on comprend, d'ailleurs, on vous remercie des détails que vous donnez à votre question, mais peut-être comme une première réponse d'un échange qui suivra, Madame la DG. Tout à fait. Bien, merci, Mme Seda, pour vos commentaires. Vous savez, les équipes là, sont à l'écoute. On a fait quatre réaménagements. On continue à travailler pour la suite des choses. Alors, le meilleur, là, puis vous avez déposé un document, on va demander à nos équipes d'entrer en contact avec vous, puis on va considérer le tout. Puis après, moi, je dis souvent, on regarde si on peut le faire, puis si on ne peut pas le faire, il faut être cohérent pour vous de l'expliquer. Donc, c'est le suivi qui sera fait avec vous pour ce volet. Parce que je crois que le travail a été choisi. Ça, c'était la personne qui est venue mettre la pancarte avec ceci comme information pour mettre l'arrêt. Et il y a comme je ne sais pas votre terme technique, une descente chartière. Entrée-chartière. Entrée-chartière, il n'y en a pas. Okay. Fait que ça doit être un Google Maps d'il y a 10 ans à peu près, ça, parce qu'il n'est pas là. Fait que ça peut-être pas... Et mon deuxième point, c'était au niveau de le retrait des stationnements. Donc, ce que la Ville nous indique, c'est que ça a été à la demande de la STM de retirer l'entièreté des stationnements quand on rentre dans le projet Symphonia côté droit. Pour permettre un peu plus d'élargissement pour les autobus. Et je comprends cet argument d'un point de vue sécuritaire. Peut-être pour les tournants. Par contre, là, on a retiré l'entièreté des stationnements dans tout le quartier.
Et on n'est pas tous des résidents qui avons des stationnements en contre-pente. Et là, présentement, devant chez moi et tous les gens qui habitent en face, on doit faire plus de 600 mètres pour stationner notre voiture les jours d'interdiction de stationnement. Et à partir du 1er novembre, ça va être 2 jours par semaine que je ne peux pas stationner ni à droite ni à gauche. Et là, on doit prendre notre voiture pour aller travailler plutôt que prendre la STM parce qu'on ne sait pas où mettre la voiture. C'est même pas, c'est un fait réel. Là. Mon mari part plutôt que prendre la 12, il prend son auto. Donc, je ne sais pas s'il y aurait, je sais que ça fait peut-être fromage gruyère avec des ponctions ici et là, mais s'il y a moyen peut-être de concert avec la ville, de voir est-ce qu'il y a quelques espaces qui peuvent être remis parce que c'est assez infernal. Je peux juste imaginer cet hiver, dans le noir, quand il va faire noir, avec de la neige, avec mes sacs d'épicerie, je dois marcher 600 mètres pour aller chez nous. Donc, voilà. Je comprends que vous avez déjà une réponse de la ville ou de l'arrondissement là-dessus. Peut-être pour une précision de nous, nos besoins à la STM, mais vous comprendrez que c'est effectivement une compétence municipale. On a effectivement, comme vous le dites, on travaille avec eux là, pour répondre à nos besoins. Je ne sais pas si on a une réponse à ça ou on fera une réponse conjointe avec l'arrondissement, mais clairement, je ne pense pas qu'on ait les éléments pour vous répondre ici ce soir, Madame la DG. Tout à fait. Donc, c'est la même équipe là, qui pourra entrer en contact avec vous. On pourra prendre vos préoccupations. Puis, comme qu'est-ce qui nous a emmené là, si c'est la demande de la STM, et on regardera dans l'ensemble et on verra ce qu'on peut faire. D'accord. Ben, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes déplacé. Merci de prendre l'autobus à l'île des Sœurs. Alors, on continue avec Madame Gay. Madame Gay, content de vous revoir. Bonjour. Je représente l'Association des propriétaires résidents de l'île des Sœurs. Évidemment, moi aussi, je viens vous reparler de la refonte. D'abord, vous remercier pour les améliorations que vous avez apportées cette semaine. C'est sûr qu'à la 168, dans le sens de la charge aux heures de pointe, c'est sûr que c'est très apprécié par les résidents. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a peut-être un ajout d'un passage le matin à la 12 qui n'a pas été indiqué, mais je ne suis pas certaine, en tout cas. Donc, depuis juillet, vous avez apporté plusieurs petits changements. On l'apprécie beaucoup. Par contre, ce que je viens vous dire ce soir, c'est qu'on ne pense pas que l'ensemble des besoins est encore couvert. On pense qu'il y a encore des points majeurs qui n'ont pas été, pour lesquels on n'a pas eu de réponse. Et on commence à se demander, est-ce que vous envisagez des changements plus substantiels? Et si oui, pour quand? Est-ce que ça va continuer d'arriver? Parce qu'on n'a aucun portrait, on n'a aucune idée de l'ensemble des choses que vous pouvez envisager. On n'a aucune idée des échéanciers. Est-ce que c'est terminé ou est-ce que ça va continuer d'arriver un petit peu par petits morceaux? Je pense, je veux juste vous citer, là, je pense on a déposé des demandes sur un service de fin de semaine pour la 168. On parle évidemment de la période pendant laquelle le REM n'est pas encore complètement opérationnel. On a parlé d'une augmentation de la fréquence de la 12, la desserte de la place du commerce, d'une façon peut-être de faciliter aussi les transferts entre les lignes 12 168. Enfin, il y a plusieurs petits points, là, puis Mme Seda Symphonia l'évoquait hier devant le conseil d'arrondissement, un problème de sécurité aussi parce qu'en enlevant les stationnements, il y a plus de vitesse. Comme il y a 2 voies maintenant dans le quartier Symphonia, il y a plus de vitesse qui augmente les dangers. Bref, il y a encore beaucoup de choses à discuter. C'est ça que je viens vous dire. Nous, on considère que c'est pas terminé, puis on espère on aimerait ça savoir si vous envisagez encore de poursuivre. D'un, ce sera un plaisir de poursuivre ce dialogue-là. Vous savez qu'on partage des objectifs communs, qui est d'augmenter la pertinence et l'efficacité de l'autobus à l'île des Sœurs dans un contexte d'ajout d'une infrastructure de transport lourd contre le REM. Donc, ce dialogue va continuer quand même sur la suite. Madame Léonard? Bien, merci, Mme Gay. Merci d'avoir souligné les améliorations. J'en profite de remercier toute l'équipe qui a travaillé de très près avec les commentaires des gens. Prend une agilité pour se réajouter en cours de planification de services comme les équipes l'ont fait. Il y a plein d'autres pistes qui sont donc les préoccupations que vous avez nommées, on les a pris dans tout ce qu'on a pu recueillir. Et c'est clair qu'il y a des scénarios en évaluation pour avoir une 168 de soir, le week-end, une navette directe vers le centre-ville. Donc, il y a différentes pistes qui sont en évaluation. Ces pistes-là, c'est sûr, deviennent plus dans un
d'être capable d'intégrer ça dans une planification parce qu'après, il faut avoir des chauffeurs pour être capable de le livrer. Donc, ça ne s'arrête pas là, ou bien au contraire, ça, c'était les quick wins, je vais appeler ça, excusez-moi, mais les quick wins qu'on pouvait faire rapidement et on continue et ça va venir au fil des semaines. Je dirais plus, tu sais, nous, on a une nouvelle planification qui entre en service plus en janvier. Donc, qu'est-ce que les équipes pourront intégrer? S'il y a des choses qu'on peut faire avant, ça sera fait. Donc, on pourra vous remettre en contact avec les équipes de planification si le besoin est, mais il y a plusieurs éléments que vous avez mentionnés qui sont en train d'être travaillés, puis on va regarder comment on peut les implanter le plus rapidement que possible. Merci. Je peux un autre tout petit sujet. Deuxième question, oui, allez-y. Oui, est-ce que c'est vous qui êtes responsable parce qu'il va y avoir des interruptions de service de REM là, en soirée à cause des images, du meulage des voies ferrées? Est-ce que c'est la STM qui est responsable d'assurer un service de navette de remplacement parce qu'ils vont interrompre le REM à 22 heures le soir pendant quelques semaines? Bonne question. En fait, c'est des mesures qui vont être coordonnées par la RTM, puis l'ensemble des sociétés, on va regarder là, qui contribue à quelle navette là, en fonction de la desserte, en fonction de où sont les travaux. Donc, c'est des discussions qui sont en cours. On a un comité de coordination là, qui est là pour regarder. Donc, il y a sûrement une partie qu'on assumera. Là. Est-ce que ça va juste être une navette Île des Sœurs, Gare Centrale, ou ça pourrait aussi être la 168 qui prolonge en soirée temporairement? Je ne suis pas en mesure de répondre à la question là, de dire, mais ça risque plus, ce serait étonnant que ce serait la 168 qui continue. Habituellement, c'est plus des navettes là, qui vont couvrir le secteur, en moins que la 168 soit collée sur le besoin des travaux. À ce moment-là, on pourrait ajouter de la fréquence sur la 168. Merci beaucoup. Donc, on va y aller maintenant avec les questions reçues par Internet. Je vous rappelle, c'est moi qui les lis. Aujourd'hui, Madame la vice-présidente, je pas besoin de prendre la relève. Donc, la première question, Monsieur Frédéric Fanouche-Schmidt. Bonjour, ma question concerne le circuit 439 trajet Laval. Les matins, seulement les embarquements sur le territoire de Laval sont permis et juste des débarquements en après-midi. Avec la refonte tarifaire, est-il prévu que ce règlement changera pour permettre des déplacements à Laval avec la 439 tant que l'usager possède un titre tout mode AB ou bus? Deuxième question, est-ce que la STM prévoit toujours d'aménager des SRB sur des axes avenue du Parc, Côte-des-Neiges et Saint-Michel? Merci. Pour répondre, M. David Chagnon. M. David Chagnon, une première fois ici en présence. Oui, absolument. Des questions. Merci bien. Vous êtes directeur soutien et exploitation bus et métro. On vous écoute. Oui. En fait, merci pour votre question. Dans un premier temps, la refonte tarifaire est bien installée en zone A et B. Présentement, le service de la 439, oui, est limité aux heures que vous avez décrites, mais très prochainement, début janvier, le service va être bonifié dans les deux directions à toute heure de la journée, ainsi que les fins de semaine. Donc, je vous recommande fortement de consulter la grille tarifaire de la RTM pour vos futurs déplacements là, en janvier pour bien répondre à votre besoin. Merci beaucoup. Et pour la deuxième question, est-ce que le STM prévoit toujours aménager les services sur les axes avenue du Parc, Côte-des-Neiges et Saint-Michel? Il y avait dans la vision 2025 cet élément-là pour les axes Henri Bourassa, Parc et Côte-des-Neiges, et ça fait toujours partie de notre planification. On sait que la voie réservée Saint-Michel a été grandement bonifiée, où les sections manquantes ont été réaménagées. Ça va? Oui. Aviez-vous un complément à rajouter à cet élément-là? Parfait, merci. Donc, pour la deuxième question de M. Raphaël Daigle, je pose les deux questions en bloc. Ça vous va, Mme la DG? Pourquoi la STM veut-elle dépenser des millions de dollars dans le réseau Mauve inutile quand récemment elle a supprimé le réseau 10 minutes max pour cause de coupures budgétaires? Deuxième question, puisque la STM ne veut plus uniformiser les panneaux d'arrêt du réseau, allez-vous nous remettre immédiatement tous les panneaux d'arrêt vert qui aident à distinguer les lignes express des lignes de jour? Bien,
Madame la DG. Oui, merci, M. le Président. Donc, merci beaucoup, M. Daigle, pour votre question. Tout d'abord, pour le 10 minutes max versus les lignes fréquentes, il n'y a pas plusieurs millions qui est investi en nous. Le 28 août dernier, on a annoncé que la SM revenait avec ses heures planifiées dans son budget. Ça se concrétisait par 3 d'heures de service de plus dans le réseau bus. Et c'est à travers cette injection-là des heures qu'on est venu définir nos lignes fréquentes. Donc, on a 31 lignes fréquentes, certaines en tout temps, certaines en pointe. Et ce n'est pas des millions de dollars qui sont investis, on a investi dans notre service. On s'est assuré de livrer les services qui étaient engagés dans notre budget 2023. Et à travers ça, c'est vraiment une identité qu'on veut pour faciliter le parcours clientèle à l'intérieur du réseau bus et s'assurer qu'à la couleur mauve, on sait qu'on n'a pas besoin de regarder notre horaire parce qu'on est de 2 à 12 minutes. Et la littérature nous emmène jusqu'à 15 minutes pour dire on est dans un réseau fréquent. Au niveau des affichages, ce sera des autocollants qui seront ajoutés sur les pancartes. Donc, il n'y a pas un changement complet de pancarte. On s'est assuré de faire ça à plus faible coût possible. On connaît l'état de la situation financière du transport collectif au Québec présentement. Donc, on s'est assuré à le faire de moindre coût. Et pour le réseau express, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, on pourra vous revenir via l'équipe des équipes de planification. Mais c'est sûr qu'à travers la réforme du réseau, ce qu'on a annoncé cette semaine, c'est vraiment une première volonté d'identifier les lignes fréquentes pour que le client puisse s'y retrouver puis démontrer aussi toute la force de ce réseau fréquent-là qui couvre vraiment très bien l'île, qui représente 50 de nos déplacements. Et on va arrimer la suite des choses là, avec la réforme du réseau. Et il y aura peut-être une volonté là, de revenir sur les autres types de lignes quelque part en 2024 pour venir préciser comment on les identifie, est-ce que c'est encore la bonne façon de faire, puis s'assurer que quand on fera vraiment un changement d'affiche, le tout sera cohérent pour notre client, puis ce sera facile pour lui de s'y retrouver. M. Daigle, j'espère que ça vous aura convaincu. Je me permets quand même de témoigner là, de la mobilisation des équipes STM pour faire en sorte que pendant ce cycle infernal, on va se le dire, la pandémie, où il y avait justement, effectivement, à cause des chutes de revenus, malgré les fonds d'urgence qui ont été débloqués au provincial ou au fédéral, un effort d'optimisation pour faire en sorte que l'autobus reste pertinent là où ça compte, là où les besoins étaient. Et dans un contexte de chute d'achalandage, il y a eu des ajustements. Mais là, il y a une nouvelle base qui est jetée là, avec le réseau mauve, le réseau des lignes fréquentes, 2 à 12 minutes. Donc, c'est le début d'un nouveau cycle, justement, avec les moyens d'aujourd'hui pour les besoins d'aujourd'hui. C'est la nouvelle fondation de notre réseau fréquent, puis on en est très fiers. On est très fiers, justement, d'avoir été capable de ramener ça dans notre programmation, puis c'est à partir de là qu'on bâtit. J'espère qu'on saura vous convaincre que cette fondation-là en vaut la peine. Puis j'espère qu'au fil des années, vous verrez ce réseau-là grandir parce que c'est notre ambition. Troisième question, M. Jack G. Là, ça fait 3 ans depuis les consultations pour la réforme du réseau bus La Chine-la-Salle sur le site Parlons-en. C'est écrit que les scénarios finaux seront présentés en 2022, mais il n'y a encore aucune nouvelle à propos de ça. Est-ce qu'il y a des nouvelles à propos de la réforme du réseau bus dans ce secteur? Alors, pour répondre, M. David Chagnon. Merci pour votre question, M. G. En fait, la refonte, oui, elle a pris un peu de retard là, au cours des dernières années. Puis je pense que ça va répondre un peu à la question que monsieur avait posée aussi parallèlement. Donc, oui, les pourparlers ont repris là, avec les arrondissements. On va aussi s'ajuster aux nouvelles réalités qu'on vit maintenant. Puis on souhaiterait un déploiement idéalement en septembre 2024. Les informations vont suivre là, prochainement. Parfait. Merci beaucoup. Ça met donc fin aux questions que nous avons reçues et ça nous permet de passer à l'ordre du jour de cette Assemblée publique du Conseil d'administration. Alors, on y va avec toi. C'est technique, parfait, merci. On y va donc avec l'article 1 qui est adopté l'ordre du jour de la présentation de la présente Assemblée du Conseil d'administration. C'est proposé par Mme Morancy, appuyé par M. Pataucci, et c'est adopté. En article 2, approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenue le 6 septembre 2023, proposé par Mme Lacroix-Perron, appuyé par M. de Souza, et c'est adopté. 3 points à la rubrique 3. En 3.1, octroyer à l'entreprise TELUS Communications Inc. un contrat pour l'acquisition et le support des licences Easy Vista
Au coût total de 476 000 457,23. En 3.2, adjuger à ETI Inc. un contrat pour l'acquisition de serveurs et autoriser une enveloppe supplémentaire au coût total de 3 676 989,88. En 3.3, adjuger à Bell Canada un contrat pour le remplacement de la solution contrôleur livraison applicative et autoriser une réserve pour contingence au coût total de 1 127 151,91. Les articles 3.1, 3.2 et 3.3 sont présentés par M. Allen de Souza, puis par M. Batauchi et sont adoptés. À la rubrique, pas de point à la rubrique carte. À la rubrique 5, 2 articles. En 5.1, adjugé à la firme Monette Paraquet, société en nom collectif, un contrat de service professionnel pour des conseils en relation de travail et autoriser une réserve pour contingence au coût total de 517 388. En 5.2, adjugé à la firme Dialogue Technologie de la Santé, Inc., un contrat pour des services professionnels pour le programme d'aide aux employés au coût de 2 959 525,49. Ces points sont proposés par Mme Parent, appuyés par M. Batauchi et sont adoptés. Rien en rubrique 6, rien en 7. En 8.1, autoriser la conclusion d'un protocole d'entente entre le Fonds de placement immobilier Comicar et la STM visant la création d'une servitude réelle et temporaire de passage dans l'immeuble Place Alexignon, et une réserve pour contingence au coût total de 1 213 960, 1 213 979. C'est proposé par Mme Morancy, appuyé par Mme Lacroix-Ferron, et c'est adopté. En 9.1. Approuver les termes de la lettre d'entente intitulée « Dispositions concernant le statut de constables spéciaux intervenus entre la Société de transport de Montréal et la Fraternité des constables et agents de la paix ». En 9.2, adopter le règlement R-023-4-1 modifiant le règlement R-023-4 intitulé « Règlement refondu établissant le régime de retraite de la Société de transport de Montréal 1992 et entériner la version refondue R-023-5 du règlement R-023-4 établissant le régime de retraite de la Société de transport de Montréal 1992. En 9.3, autoriser le paiement de la cotisation annuelle de 2023 à l'Association de transport urbain du Québec, soit la TUC. En 9.4, autoriser un avenant à l'entente concernant les services de transport collectif 2023 entre l'ARTM et la STM relativement à la rémunération et la prestation de services de transport collectif sur le territoire de la STM. Et en 9.5, autoriser la directrice générale à effectuer toutes les démarches auprès de toute autorité, organisme ou instance pour ajouter l'agent inflammatoire à aérosol capsique sous forme de gel à l'équipement autorisé des constables spéciaux de la Société de transport de Montréal et modifier le deuxième point de la résolution CA-2021-056, donc les articles 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5 sont proposés par moi, appuyés par M. Batauchi et sont adoptés. Ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du mercredi 4 octobre. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.